Bonjour Benjamin. Ouais, alors, tout à l'heure en antenne, j'ai dit à Marie-Josée comment ça va? Et en fait, à chaque fois, elle a la pêche. Donc ça, c'est génial. C'est son tempérament. Et pour aider les gens à trouver leur voie, je pense que c'est assez essentiel. Alors, connais-toi toi-même. Quel métier pour quel profil? Alors, c'est quelles études pour quel profil? Oui. Ah, Alors, aujourd'hui, on va regarder quelles sont les quatre grandes filières d'études. Bon, c'est pour schématiser, il y en a beaucoup plus, mais déjà, ça fait un panel suffisant. Donc, en termes d'études, le jeune, il peut aller vers des études courtes. Donc ça, c'est le premier type. Donc quand on dit études courtes, c'est bac plus 2, bac plus 3 après le bac. Donc des formations de type BTS, c'est-à-dire brevet technicien supérieur, donc en 2 ans. Tu as le DUT, diplôme universitaire de technologie, qui est encore en 2 ans actuellement, mais qui va passer sur 3 ans à partir de 2021. Et tu as également le bachelor, qui est un diplôme bac plus 3. Donc, un jeune qui part vers ce type d'études, c'est qu'il a déjà travaillé son projet professionnel parce que, en fait, il est obligé de choisir un domaine, puisque le BTS, par exemple, tu as les BTS en informatique, un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Donc, ça veut dire qu'il a déjà travaillé son projet professionnel. Le plus en partant dans ce type de cursus, c'est que ce sont des formations qui sont professionnalisantes parce qu'il y a des stages en entreprise. Donc, alors, en termes de profil, un jeune qui va vers ces cursus-là, c'est quelqu'un qui a besoin de concret, qui peut-être a besoin de se projeter dans le monde du travail. Il se dit, bon, je vais faire 2 ou 3 ans, mais j'aurai un diplôme. Après, je verrai bien. Peut-être que je continuerai mes études. Bon, actuellement, il y a 60% des BTS qui continuent leurs études, soit en licence professionnelle ou dans des écoles spécialisées. Et il y a 80% des DUT qui poursuivent ensuite leurs études. Donc, les jeunes qui partent dans ces cursus courts, ce sont aussi des jeunes qui ont besoin d'être encadrés. Mais pour y rentrer, il faut quand même aussi un bon dossier scolaire, puisque là, la sélection se fait sur Parcoursup. Donc, on a beaucoup entendu parler. Donc, les résultats pour les jeunes, ce sera le 19 mai. La deuxième voie possible, c'est l'université. Donc l'université, c'est ce qu'on appelle le processus LMD, donc L pour licence, donc c'est un bac plus 3, M master, donc 2 ans de plus, donc bac plus 5, et D pour doctorat, 3 ans de plus, donc bac plus 8. Un jeune qui part en licence, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il va faire 5 ans d'études, puisque la licence n'est pas professionnalisante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premières années de licence sont quand même assez générales, théoriques. Et plus on avance, donc licence 3, master 1, master 2, plus on se spécialise. Alors, bon, il faut être conscient que quand on part à l'université, on va peut-être se retrouver dans des amphis avec des cours magistraux où il y aura des centaines d'élèves. Donc, il faut être prêt à aller dans ce type d'études. Ensuite, bon, il faut quand même aimer la théorie pour aller en licence. Il faut aussi être organisé, savoir travailler tout seul et être quand même assez indépendant, gérer son temps parce qu'en fait, il faut se prendre en charge et on n'aura pas quelqu'un derrière nous pour nous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Donc, il faut faire des recherches après les cours. Donc là, ce sont plutôt des profils un peu curieux, indépendants, investigateurs. Troisième voie possible en termes d'études, ce sont les classes préparatoires grandes écoles. Donc là, on est sur un cursus très sélectif à l'entrée. Donc ce sont des cursus en 2 ans où ça ouvre plein de grandes écoles, bon, mais il faut passer un concours à l'issue des 2 ans. Donc là, les jeunes qui partent dans ces cursus, bon déjà, il faut pas avoir de lacunes en terminale, je dirais. Il faut avoir acquis de bonnes méthodes de travail. Il faut être vraiment motivé et avoir une grande capacité de travail parce que là, je dirais, il faut presque être prêt à sacrifier une partie de ses loisirs pendant les 2 ans. Donc, c'est vraiment un travail intense. Donc, selon la prépa que l'on a choisie, parce qu'on a des prépas dans le domaine économique, en littéraire, en scientifique ou en technologie, donc là, c'est quand même du travail intense et il faut avoir l'esprit de compétition.
Et puis, ce qui est bien, donc ça on a abordé dans d'autres chroniques, il faut savoir gérer son stress quand on part dans des classes préparatoires grande école. Et le quatrième cursus possible, ce sont les études post-bac, mais dans des écoles spécialisées qui recrutent juste après le bac. Donc, ça peut être des écoles de commerce, mais ça peut être également des écoles d'ingénieurs, des écoles, je sais pas, d'architecture, des écoles d'art. Donc là, il faut avoir un projet aussi professionnel relativement précis parce qu'on s'engage tout de suite dans une école et on part pour 4-5 ans. Bon, par exemple, si on choisit une école d'ingénieur mais qui est quand même spécialisée en informatique, on ne va pas passer de la première année en informatique à la deuxième année en biologie. Donc, ça veut dire qu'on a aussi travaillé son projet. Bon, les jeunes qui partent dans ces cursus, peut-être ils ont besoin de plus d'effets d'équipe parce que là, il y a peut-être un peu moins de compétition par rapport aux classes préparatoires grande école et je dirais qu'on peut avoir une vie sociale à côté. Mais il faut aussi, ça peut être aussi une formation qui encadre quand même bien les jeunes. Alors après, le seul bémol peut-être pour certaines écoles spécialisées comme ça post-bac, ça peut être le coût de la formation, puisque alors certaines écoles d'ingénieurs sont publiques, mais il y a beaucoup de formations privées qui sont dans ce schéma-là et donc qui ont un certain coût. Donc peut-être certaines familles ne sont pas en mesure de financer l'école et donc vont peut-être plutôt partir vers des cursus bac plus IUT ou alors classe préparatoire grande école, des choses plus publiques. Voilà. Donc là, c'était un petit panel des 4 voies possibles en termes d'études. Bon, après, il y a plein d'autres spécificités, mais ce serait rentrer dans le détail pour aujourd'hui. Je pense que cela suffit pour se faire une idée de ce qu'il est possible de faire. Voilà, c'est toujours Voilà. utile, un rappel de ce qui est des voies qui se passent. Et puis, tu seras d'accord, je pense que tu constates aussi dans les jeunes que tu accompagnes ou que tu suis, etc. Il y en a aussi, dont je fais partie, qui arrivent à faire n'importe quoi et à avoir une trajectoire qui est aussi intéressante. Il n'y a pas que l'école, quoi. Non, après, il y a des parcours complètement atypiques, hein. Après, ça dépend de. Il y a des gens. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai démarré ma carrière, j'avais un ami, comme il disait, j'ai bac moins 4. Et à l'époque, si tu veux, il gagnait très bien sa vie. Moi, je sortais d'une école d'ingénieur, il gagnait plus que moi. Donc, ça n'a rien à voir. On peut très bien réussir sans diplôme. Après, il faut juste trouver sa voie et puis avancer au fur et à mesure. Voilà. Merci Marie-Josée d'être intervenue avec ton esprit de synthèse.